Confronter un texte et une image. Notion 14. On entre dans le vif du sujet. Dernière ligne droite. Là, on croise les mots et les images. À l'épreuve du brevet, il y a toujours une image dans le corpus. Toujours. Et une des questions te demandera de comparer le texte et cette image. Pas juste les lire et les regarder séparément. Non. Il va falloir les faire dialoguer, les mettre face à face. La méthode. Analyse bien les deux documents. Pas de lecture rapide ici. Tu dois comprendre le texte et l'image dans le détail. Ensuite, tu construis un tableau comparatif, forme simple, colonne texte, colonne image. Interprète ce que tu as relevé. Pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce qui se ressemble dans les deux? Thème, émotion, personnage, situation, et surtout, qu'est-ce qui diffère? Mise en scène, ambiance, point de vue. Tu dois justifier avec des éléments précis, une phrase du texte, un détail dans l'image. Explique pourquoi il y a des différences ou des ressemblances. Ce n'est pas juste un jeu des 7 erreurs. Tu dois aller plus loin. Est-ce que l'image veut critiquer ce que dit le texte, le compléter, le contredire? Regarde la date de création de chaque document. Elles peuvent apprendre des choses importantes. Époque, contexte social, engagement artistique. Conseil à retenir. Ne fais pas une analyse du texte, puis une analyse de l'image. Mélange, compare, confronte. Organise ta réponse autour des ressemblances et des différences. C'est ça qu'on attend de toi. Et n'oublie pas, chaque différence ou ressemblance doit être expliquée. Exemple de démarche. Lis le texte et observe l'image. Repère les éléments clés dans chacun. Fais un tableau clair et précis. Colonne 1, ce que dit le texte. Colonne 2, ce que montre l'image. Analyse au brouillon. Entoure les ressemblances. Surligne les différences. Demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que ça raconte, tout ça? Réponse rédigée. Tu passes à la rédaction. Commence par une courte introduction. Les deux documents parlent de quoi? Puis enchaîne avec un paragraphe sur les ressemblances, un autre sur les différences, et termine par une interprétation globale. Qu'est-ce que cette confrontation apporte à la compréhension du sujet? Pose tes questions en commentaire, je te répondrai. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines notions. On est ensemble, jusqu'au bout.